Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui avec cette journée ensoleillée. Ça redonne un peu de morale. Moi je vais très bien, je vous remercie pour ceux qui me demandent de mes nouvelles en tout cas et je vous remercie toujours de votre bienveillance. On m'a demandé de faire une vidéo et donc un tirage de cartes sur Poutine, à savoir est-ce que son état d'esprit et surtout est-ce qu'on va l'arrêter, est-ce qu'il va être assassiné, etc. Donc, j'ai sorti l'oracle G que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps et que j'utilise justement pour savoir l'état d'esprit de personnes. Donc, je brasse ces cartes-là et je demande l'état d'esprit tout d'abord de Poutine. Déjà, on me parle de lui en termes d'entité, forcément. Un combattant. Donc, il a décidé, quand il a décidé, il ne se pose pas de questions, il y va. Alors, qu'est-ce que l'oracle G nous dit? Alors, la coupe. On nous parle des nouvelles depuis cet hiver, de toute façon. Hein. Depuis cet hiver, on nous dit que il a annoncé cette guerre. Sauf que peut-être qu'on ne nous a pas parlé de cette guerre avant, puisqu'il y avait le Covid. Après, il y a un choix à faire, un Covid ou guerre. Et une fois que le Covid est parti, on parle de la guerre. Donc voilà, depuis cet hiver, de toute façon, il l'avait annoncé. Et comme on ne l'a peut-être pas pris au sérieux, ben, il avance dans son idée, quoi. Alors, on va tirer 5 cartes concernant donc Poutine. Bon état d'esprit. Il y a une femme. Alors pour moi, la femme, quand on parle de politique, c'est le pays. L'éléphant, il a la force. Il a la chance aussi. Il se pose beaucoup de questions concernant... Alors, il y a le cœur. Le cœur, c'est l'amour du pays. Il fait pour l'amour du pays, pour lui. Hein. Là, je parle pour lui, bien sûr, même si on ne comprend pas ses décisions, hein, ses actes. En tout cas, pour lui, il agit pour son pays. Il se pose beaucoup de questions et pour lui, c'est le pays. Et la deuxième femme qui sort, là, c'est la Russie, là, c'est l'Ukraine. Il veut vraiment, pour l'amour de son pays, avoir l'Ukraine parce que pour lui, l'Ukraine appartiendrait à la Russie, ou il doit appartenir à la Russie. Ça a été très médiatisé. En tout cas, pour moi, c'est comme si il y a c'est orchestré. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si on regarde une pièce de théâtre. Voilà, c'est l'image que j'ai. Et nous, on est là à regarder cette pièce. Mais comme si c'était monté un peu de toute pièce. Bien sûr, c'est réel, hein, la guerre. Bien sûr. Mais c'est comme si ça a été décidé déjà depuis cet hiver. Tout le monde le savait. Sauf nous, la population, bien sûr. Et que bah, du coup, il fait... mais c'est comme si c'était orchestré. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si tout était prévu et que même la fin, avec des négociations, la fin de la guerre avec des négociations, sont prévues. C'est comme si on va aboutir à ça. C'est comme si ils négocient, mais ils font une petite guerre pour avoir plus de poids. Enfin, les Russes, d'accord? C'est ce que je vois. Et que derrière, avec ce masque, vous voyez, il y a un petit peu de mystère. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas tout. Il y a ce qu'on nous dit et le derrière, les négociations qui se passent. Et en fait, pour asseoir son pouvoir, le Russe fait cette petite guerre pour montrer de quoi il est capable, vous voyez. Mais en fin de compte, il ne veut pas forcément faire une grosse guerre. C'est mon ressenti, bien sûr, hein, en tant que lumière du papillon. Oui, c'est comme si... c'est une façade, je sais pas comment vous dire. C'est comme si ils jouent un rôle tous. Du coup, on est dans ce spectacle et ça crée des craintes, des peurs. Et puis, l'issue, voilà, va être plutôt favorable, même si je déplore énormément les morts aujourd'hui. Mais c'est comme s'ils en jouent de ça, vous voyez. Pour moi, de toute façon, je l'ai dit, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Il y aura des négociations qui vont stopper, au final, ça. Mais voilà, comme si on sait qu'il y aura des négociations, mais pour montrer sa force, eh ben, on crée une guerre. Une petite guerre, parce que s'il y avait troisième guerre mondiale, plus personne ne serait sur Terre, hein, je vous le dis. Donc,
ça a déploré, mais c'est ainsi, c'est ce que je ressens. Et donc, lui, il est dans ce process, Poutine. Hein. Il sait que de toute façon, il va montrer sa suprématie hein, par cette guerre, on va dire. Montrer sa force pour arriver à négocier au mieux. C'est ça, en fait. D'accord? Alors, ça, d'abord, l'état d'esprit. Maintenant, je vais prendre un autre oracle pour demander est-ce que Poutine va être assassiné Alors, effectivement, il y a des pourparlers, donc beaucoup de négociations par rapport à cette guerre. Hein. C'est ce qu'on nous dit, il est admiré comme aussi critiqué. Enfin, il y a des pros et des contre russes. Par contre, il a la protection. Voilà, la carte bleue, meilleure carte. Oui, avec l'infortune, effectivement, il y a beaucoup de misère. Là, il crée la misère, en tout cas. Hein. C'est un passionné, il veut vraiment avoir l'Ukraine parce qu'il est dans son combat. C'est un passionné, il a décidé d'obtenir l'Ukraine, donc il y va. Et pour lui, c'est sa destinée, c'est ce qu'il devait faire pour s'agrandir. Mais vous voyez, stérilité, pour moi, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, en tout cas. Il va juste avoir peut-être... une partie de ce qu'il aurait voulu. C'est ce qu'on me dit. Pour parler de l'accident, vous voyez, ben bien sûr, c'est l'effondrement, la guerre. Hein. Voilà. Je sais que vous les voyez à l'envers, il me semble. Mais il a encore la grâce. Hein. Voilà, la grâce. Donc, pour moi, il ne va pas être tué. Parce qu'il est vraiment très, très protégé sur Terre, mais aussi au-dessus, j'ai l'impression. Donc, il ne va pas être tué, mais il va obtenir ce qu'il demande, une partie en tout cas. Il va peut-être pas obtenir toute l'Ukraine, mais des choses, ça c'est sûr. De toute façon, il fait cette guerre hein, pour obtenir quelque chose. Alors, on va tirer 5 cartes par rapport à la situation actuelle en Russie et en Ukraine, cette guerre. L'amour, encore l'amour, hein, l'amour du pays, l'amour Poutine, hein, c'est ce qu'il veut vraiment réunir les deux. Vous voyez avec cette carte, c'est ce que je vois, les deux cœurs, il veut vraiment les réunir comme si c'est... il lui manquait une partie, voilà, donc c'est ce qu'il veut. Avec l'intelligence, il y a des choses qui vont être écrites. Pour moi, c'est les négociations. Hein. C'est ce qu'il attend de toute façon. C'est comme si Poutine voudrait arrêter cette guerre, mais il veut avoir des choses, vous voyez, il veut sa puissance. De toute façon, c'est que des... Avoir plus, c'est toujours plus, c'est vraiment le pouvoir. Et il l'a fait connaître, hein, ses décisions, depuis cet hiver. Hein. Et là, il chemine en fait, jusqu'à avoir des négociations, c'est ce qu'il veut. Hein. Il aimerait bien arrêter aujourd'hui la guerre, mais il veut obtenir des choses. Hein. Et il n'arrêtera pas, vous voyez, avec les honneurs. Pour moi, c'est un peu comme le contrat, cette carte. Il est quand même admiré par certains, hein, Poutine. Hein. Et de toute façon, il va jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Hein. Et avec des négociations, je répète. Hein. Le hasard, il y a aussi, ça tourne. Il y aura quelque chose qui va changer par rapport à cette guerre. Il va obtenir des négociations, il va arrêter cette guerre. L'étoile de la femme. Donc pour moi, oui, c'est clair que c'est ce qui se chemine là. Mais malheureusement, on ne pense jamais à la population, aux morts. Pour leur pouvoir, là, ils engagent des hommes, des femmes même, des enfants parfois. Donc voilà. On va prier pour que ça s'arrête au plus vite et qu'ils obtiennent des négociations si c'est ça qu'il faut. Mais ça serait bien qu'il arrête. Que cette guerre s'arrête du moins. Voilà. Alors, juste, je vais tirer 3 cartes concernant cette guerre. Donc voilà, pour répondre à la question, Poutine sera toujours vivant, d'accord. Mais cette guerre va s'arrêter avec des négociations. Et Poutine, c'est vraiment pour l'amour de son pays. Hein. Pour lui, c'est ça. Hein. Il agit pour ça. Hop. J'en ai une qui a été tirée en plus. Encore le procès, le contrat. Donc vous voyez, il veut obtenir quelque chose. Hein.
Il fait cette guerre vraiment pour asseoir sa notoriété, son pouvoir, sa puissance, vraiment. C'est vraiment, j'ai l'impression de voir un film ou une pièce de théâtre, vous voyez, où tous les protagonistes sont là à faire leur show, et puis nous on est dedans, et on y croit, et puis en fin de compte, c'est pour l'issue, c'est la négociation. Fatalité, donc voilà, c'était bien la destinée, c'était ce qui était prévu. Tout le monde a besoin de repos là, il y a besoin de repos. Après cette guerre sanitaire, avoir cette guerre sur le dos, c'est un peu pesant pour tout le monde. Voilà, tout s'écroule. Bon bah voilà, tout s'écroule. Je vais juste tirer une dernière carte. Et la destinée, ouais. Pour moi, il y a bien la clé, il y a une solution qui se profile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même conforté dans le fait que la guerre va s'arrêter avec cette carte de la solution de la destinée. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt.